Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le 51e numéro de l'ESC Made in France. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Avec moi ce soir, aujourd'hui, en ma compagnie, j'ai Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Bonsoir Alex. Salut. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Bonsoir. Et du coup, donc c'est moi Fredo de retour après avoir manqué un petit épisode la semaine dernière. On va sans plus tarder commencer à traiter des informations de la semaine et donc on a eu confirmation récemment que ce seront donc 41 pays qui participeront au concours en 2022 à Turin avec un retour donc du Monténégro et de l'Arménie. Un petit mot là-dessus, quelqu'un, Gwen peut-être? Déjà très heureux du retour de l'Arménie et du Monténégro et espérons que d'autres pays suivront dans le futur pour revenir à l'Eurovision. Alex? Pareil, content de l'Arménie, un peu moins du Monténégro, mais même si je suis content dans l'absolu. Mais Monténégro, c'est pas une grosse référence à l'Eurovision pour moi, mais content quand même, surtout pour l'Arménie. On passe du coup à l'info qui concerne le Monténégro, donc pays de retour en 2022, et le fait qu'il n'y aura pas de sélection finalement à Montevisia en 2022. Alors la télévision publique monténégrine, c'est comme ça qu'on dit, il me semble, annonce... Oui, c'est ça. RTCG, c'est ça, il me semble que c'est RTCG. Ont annoncé que c'était pour des raisons financières et à la fois de Covid-19. Alors, une question que je me suis posée sur Twitter, c'est est-ce qu'ils ont vraiment tout considéré, et notamment une sélection à la tchèque, où finalement ça impliquerait beaucoup moins de moyens mobilisés, puisque c'est une sélection en ligne avec des live on tape préenregistrés, ou si ils ont juste décidé de jeter l'éponge comme ça. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise décision, parce qu'au fond, quand on repense aux meilleurs résultats du Monténégro, c'était à chaque fois par des sélections internes en fait. Gwen? Je ne suis pas étonné du Monténégro. C'est vrai que c'est pas un pays qui est très très riche et vu les sélections qu'il y a eu en 2018 et en 2019, personnellement je préférerais qu'ils repassent en interne justement pour trouver vraiment le candidat qui permettrait au pays de se qualifier pour la finale. En plus, ce qui est intéressant avec l'interne, c'est que la télévision publique peut littéralement contacter des auteurs-compositeurs assez doués, leur dire tu veux pas nous faire une chanson et puis on la filera à quelqu'un. Enfin, c'est comme ça qu'ils avaient fait quand ils avaient eu des qualifications en 2014 et 2015. Donc après tout, pourquoi pas. Enfin, c'est une méthode qui fonctionne bien pour eux, plus qu'une sélection nationale finalement pour l'instant de ce qu'on a vu. Alex? Je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce que voilà, Montevisia c'est pas une grosse référence pour moi. On sent le fan dans la voix. Et on sent le fan dans ta voix. Oui, je suis pas un grand fan du Monténégro en Eurovision, je pense que vous l'avez deviné. Mais par contre, je trouve que c'est une bonne décision parce que ça leur permettrait de travailler un peu plus leur candidature et de la peaufiner au maximum plutôt qu'avoir plein de demi-chansons à moitié finies, hein, c'est un pléonasme. Salut. Et au final d'avoir un truc bancal à Turin l'année prochaine. Enfin, cette année, je préfère dire cette année parce qu'au final on est rentré dans la saison, ouais. Donc ouais. Arthur? Même si je suis un grand fervent du Monténégro à l'horizon, que je milite un peu pour eux, Ouais. le Montevisia n'a jamais vraiment transcendé. Je trouvais que les choix des chansons n'étaient pas vraiment très cohérents parfois. Même si il y a des très bonnes chansons qui en sont ressorties, genre je pense à Yassam Sissam qui était excellente. En tout cas, je pense que, comme dit Alexandre, ça va leur laisser le temps de peaufiner bien leur retour. Donc, bon, c'est une façon de voir les choses qui est sans doute la bonne. Et voilà. On va maintenant se concentrer sur les informations du junior, parce que ça y est, on est dans une période où beaucoup de sélections ont lieu. Et on commence notamment par l'annonce de la télévision espagnole qui a présenté donc la chanson
qui représentera le pays ibérique en décembre prochain à Paris. Et donc ça s'appelle Reír par Lévi Diaz. Je vous avoue que moi j'ai pas écouté en fait, la seule chanson que j'ai écoutée pour le moment pour le junior c'est la chanson française et toutes les autres je me ferai la surprise pour qu'on fera notre classement de groupe. Mais du coup, alors par exemple Gwen, pour ceux qui n'ont pas écouté comme moi, si tu devais décrire la chanson Reír, qu'est-ce que tu dirais? Donc, je dirais qu'elle est assez joviale, qu'elle est très sympathique. Ça n'a complètement rien à voir avec les deux dernières contributions de 2019 et 2020. Mhm. Elle fait partie de mes favoris, donc pour moi, je pense que du positif sur l'Espagne. D'accord. Alex, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est pas mal. Je suis pas non plus un très grand fervent de l'Espagne, l'Eurovision Junior, Mhm. encore moins l'Eurovision adulte malheureusement. Mais cette année, j'avoue qu'en vrai, elle, elle pourrait, selon certains, parce que j'ai déjà vu des gens donner cet avis-là, elle pourrait, selon certains, ne pas être aussi impactante que les deux dernières, que leurs deux dernières contributions, Mhm. Marte et Palante. Ouais. Mais je sais pas, je trouve personnellement que c'est celle des trois dans lesquelles je me reconnais le plus. Oh, Après, parce que Marte, c'était peut-être un peu trop, comment dire, un peu trop genre, oh mon Dieu, l'Espagne est revenue, ça va forcément être bien, ouais, tu vois. ouais, Et ouais. puis sur une chanson qui parle de l'écologie en 2019, quoi, saut 2019. No offense, No, j'ai oublié son, no ah, offense, yeah. j'ai oublié son prénom, c'est horrible, mais vous voyez qui je parle, Oui, oui, la représentante 2019. oui. Mélanie, voilà. Mélanie, ouais. Et 2020, ça fait trop. Je trouve que ça fait trop. Je trouve qu'il y a un truc malsain avec la chanteuse, donc Soléa, et la chanson. Ah Je bon? trouve que les deux vont pas ensemble. D'accord. Ça fait trop adulte en fait. Ah oui, Donc, je vois ce que tu veux dire, oui. Mais pas dans le bon sens. Ouais. Donc, voilà. Alors que là, bah, au moins, c'est bien jovial. Ça fait adapter au garçon de son âge, quoi. Enfin, la chanson. Je peux reprendre le terme de Gwen, voilà. Donc c'est pas mal. Après, j'irai pas l'écouter tout le temps, hein, mais peut-être de temps en temps, c'est sympa. Arthur? C'est peut-être la chanson espagnole que je préfère de tout ce qu'on a entendu Ah depuis bon? qu'ils sont revenus. Que je préfère depuis toutes les chansons espagnoles oui, qui ont été au Junior. D'accord. Enfin voilà, je suis comme Alexandre, j'ai jamais été très transcendé par ce que proposait l'Espagne, que ce soit à l'Eurovision Junior ou à l'Eurovision normale. Mhm. Mais là vraiment, je sais pas, j'ai bien aimé. Au début, je me suis dit j'aime bien, ça peut être mon gagnant cette année. Ouais. Puis au fur et à mesure, en fait, à force de l'écouter, je trouve qu'elle perd de sa saveur la chanson. On se lasse très rapidement. De quoi? On se lasse rapidement. Ouais, voilà, je me suis lassé assez rapidement. En fait, dès la deuxième écoute, j'ai l'impression de m'être lassé. Ah ouais. C'est qu'en fait, je trouve que les couplets sont efficaces, Mhm. mais pas le refrain. Le refrain, il est pas. Il est. Comment dire? Il n'a pas l'air dans l'esprit de la chanson. C'est assez particulier. Ça fait vraiment déconnecté. Et ouais, ça fait un peu déconnecté, je trouve. Et on en D'accord. parlera, donc on en parlera tout à l'heure avec la France, parce que on a eu la chanson française. Ouais. Je trouve que la France, c'est l'exact opposé. Mais on en parlera tout à l'heure. Ok. L'Albanie a aussi effectué sa sélection et donc c'est Anna Gebrea qui va représenter l'Albanie avec la chanson Stand By You. Gwen. Alors, je ne l'ai écoutée qu'une seule fois parce qu'elle est sortie ce matin et je suis pas mal occupé aujourd'hui. Ouais. Juste rapidement, ce n'est pas une chanson que j'ai beaucoup appréciée, même si j'ai lu que les européens l'avaient pas mal appréciée. D'accord. J'avais écouté que c'était assez moderne, mais je trouvais que c'était pas assez abouti, c'était un peu du déjà vu. Ok. J'avais pas tant aimé que ça. Même si peut-être Pardon? par rapport aux dernières années de l'Albanie au Junior, c'est mieux. Oui. Je vois pas l'Albanie dans le haut du classement. Ok. Bon, après, avec le système de vote qu'on a, c'est pas l'Albanie qui
qui peut profiter vraiment du plus grand nombre de fans pour voter pour eux. Donc, et il y a ça aussi qui joue dans la balance. Mais après, l'Albanie, c'est pas un pays très riche, donc le vote internet, ça peut être peut-être un peu compliqué pour eux. Eh oui. Alex? Vu l'audio, c'est clairement une version pas finie. Enfin, clairement. Sinon, je pense que le compte officiel de l'Eurovision Junior l'aurait pas référencé, mais l'aurait relayé. Promu, C'est ouais. toujours pas le cas. Donc, à mon avis, ce n'est pas la version définitive et j'espère bien. Mais sinon, c'est une très bonne contribution, j'aime beaucoup. Mais ça manque quelque chose pour que j'arrive à avoir cette envie de réactiver le bouton play. Il faut un petit truc pour compléter. Ah oui, quand même, ouais, si t'as pas envie de le rejouer direct, ouais, ok. Arthur? Je trouve que c'était une chanson de Junior de base. Alors, il n'y a rien à dire parce que c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, quoi. D'accord. Je pense que ça fera mieux de classement. Au début, je crois qu'il y avait eu des extraits et tout le monde disait « Oh là là, c'est un banger, c'est un bas ». Ouais. J'ai vraiment un peu le même ressenti. Je crois que c'était un peu un petit peu comme... alors, la comparaison est assez fun. Hein. Ouais. Mais un peu comme ce que nous avait proposé le Pays de Galles à l'époque, avec Cameron Keo. D'accord. C'est une chanson qui est positive et tout, et qui a un rythme assez basique en somme. Donc je pense que c'est pas une chanson qui est transcendante, mais qui est sympa, qui s'écoute bien. Pour l'instant, elle est troisième de mon top. Ah oui, quand même. Non, mais il faut dire aussi que les autres chansons n'ont pas vraiment vraiment mise... ils sont pas vraiment rentrés en moi... vous m'avez compris. Oui. Voilà, donc ça s'écoute, c'est sympathique, mais bon, c'est pas ce que j'écouterai en boucle. Ok. Autre sélection qui a eu lieu aujourd'hui même, c'est l'Ukraine qui a décidé d'envoyer Olena Uzenko à Paris avec la chanson Basile. Est-ce qu'on a la traduction? Tiens, j'ai pas pensé à regarder. Oui, ça veut dire. Alors, je veux être sûr de pas me tromper de mots, mais si je me trompe pas, oui, ça veut dire en gros force, levier, etc. D'accord. Voilà. Gwen, qu'en penses-tu? Élévation, voilà. Élévation. Oui, il y a leverage en anglais. Pardon? Voilà. En anglais? Leverage. Ah, leverage, oui. Ok, très bien. Qu'en as-tu Alors, pensé? j'ai suivi cette sélection pendant 2h30 cet après-midi. Putain, t'as eu la foi. Hein. Je dirais que l'Ukraine a fait le meilleur choix qu'ils aient pu faire lors de la sélection. Oui. C'est assez spécial, mais c'est très sympathique, ça se laisse écouter. Je pense que l'Ukraine peut faire un bon classement cette année. Est-ce que ça sonne moderne? Parce qu'eux, ils ont tendance à envoyer des trucs un peu, tellement modernes ou tellement, entre guillemets, progressistes ou contemporains que c'est un peu des fois, hors du reste des chansons qu'on peut avoir au junior. Bah pourtant, pour moi, l'Ukraine au junior, ce n'est pas le pays que j'aime le plus. Ouais. Alex? Je suis d'accord déjà avec ce que vous venez de dire. L'Ukraine, c'est un peu le pays qui essaie tout le temps des trucs un peu expérimentaux et tout ça au junior. Mm-hmm. Et voilà. Et par contre, je tiens à le dire, le Vagil est mon nouveau favori. De très loin. Ah ouais? De très loin. Pas de très loin, mais c'est mon nouveau favori. J'adore l'ambiance, j'adore la composition. D'accord. C'est très bien interprété, c'est très bien produit. Ok. Pour moi, ça peut gagner l'Eurovision Junior. Tu penses? Ouais. Parce que déjà, le jury aimera ça, je pense. Oui. Et les gens ont l'air d'aimer aussi. Et beaucoup de points de jury plus beaucoup de points de télévote, égale winner. En fait. Ouais. Enfin, potentiellement en tout cas. Après, il en faut assez. Mais du coup, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me donne des chills quand je l'écoute. Et j'avais besoin d'une chanson comme ça cette année. Bon, c'est je fait. l'ai. C'est bon. Parfait. Ça donne envie. T'as bien vendu la chanson. Arthur?
Je sais pas ce que j'ai avec l'Ukraine en ce moment. Ça va sûrement terminer premier de mon top sur cette année aussi encore. Ouais. Parce qu'il faut savoir que depuis le junior de 2019, que ce soit dans le senior ou dans le junior, l'Ukraine est tout le temps première de mon top. D'accord. C'est assez incroyable. Genre, les deux chansons que Goé a envoyées, c'était promis chez moi. Et donc les trois chansons là, qu'on a vues là, au junior, c'est-à-dire Bitkrivai, je ne me rappelle plus de la musique de 2019. Spirit of Music. Voilà, Spirit of Music. Et du coup, aujourd'hui, Vagil, donc son premier de mon top. J'aimerais du coup revenir sur cette sélection, comme l'a dit Fred, c'est un pays qui tente beaucoup de choses, l'Ukraine au junior, et j'aime beaucoup ça. Et je trouvais que cette sélection était l'exemple même de tenter des choses, parce qu'il y avait, hormis quelques chansons pop assez génériques, il y avait des essais, par exemple, il y avait de l'électro-folk, il y avait du rock, donc avec Vagil, qui est une chanson aux inspirations rock quand même. Ouais, mais bon, c'est plus je dirais une power ballade avec effectivement du rock dedans. Vu le style de chanson qu'il y a au junior habituellement, je pense qu'on peut considérer ça quand même avec des inspirations rock. Si on se le compare avec des chansons du senior, par exemple, ça fait pas du tout rock, mais si on le compare avec des chansons du junior, ça crée quand même un certain décalage. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, du coup, je suis très fan de la chanson, je suis très fan de la chanteuse qui a l'air très attachante aussi. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous proposait à Paris. Du coup, ça fait bizarre de dire que ça va être Paris quand même. Ouais. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire d'autre, quoi. Pour moi, c'est le carton plein pour l'instant. Donc, on sait déjà qu'avec vous deux, l'Ukraine ne sera pas dernière de notre classement de groupe cette année pour le junior. Non, je pense pas. À moins grand miracle. Ah oui, elle l'était l'an dernier. Bah non. Je disais ça comme ça pour faire le petit mot, mais avec un top 19, ça va être quelque chose aussi de les classer tout ça. On passe maintenant à notre chanson à nous, la chanson française, qui s'appelle Tic Tac et qui sera interprétée par Enzo pour la France et donc choisie par France 2. Enzo qui avait participé à The Voice Kids la dernière saison, qui est arrivé en finale mais qui n'a pas gagné, si je ne dis pas de bêtises. Gwen, que penses-tu de Tic Tac ? Alors personnellement, je suis tiraillé entre le fait de savoir s'il va gagner ou pas l'Eurovision Junior. On reste carrément dans la lignée de 2019 et de 2020. Ouais. J'adore complètement cette chanson et pour moi c'est encore le haut du classement, les portes du haut du classement qui sont ouvertes pour la France. C'est clair, ouais. Alex. J'ai été abasourdi par la qualité de cette chanson. Ouais. Dès les premières secondes, parce que et ça s'est peaufiné, concrétisé, confirmé à chaque minute, parce que j'adore l'instrumental. Pour moi, ce qui fait une chanson, c'est pas les paroles, c'est pas le chant, c'est la musique, paradoxalement, mais c'est surtout l'instru. Oui, pour moi. La musique. Il faut qu'elle reste dans la tête. Voilà, sans doute aussi parce que je suis habitué à écouter beaucoup d'OST, donc de jeux vidéo et tout ça, et donc souvent il n'y a pas de paroles. Après, si je peux revenir sur ce que tu dis, je pense que si on se considère que la musique fait une chanson, on perd le principe de la chanson, parce que le principe de la chanson, c'est qu'il y ait une musique avec des paroles. Non, mais ça, bien sûr. Mais voilà, pour moi, en fait, je suis plus atteint par une bonne instru et, on va dire, un mauvais chant plutôt que l'inverse. Mais bref, là n'est pas le sujet. Puisque de toute façon, Enzo chante très bien. Et je suis sûr qu'il aura une perfect delivery à Paris dans 2 mois, du coup. Donc ouais, j'adore tout ce qui est dans cette chanson. J'adore la mélodie, j'adore le thème. J'aime beaucoup l'énergie du garçon. J'aime beaucoup... j'aime tout, en vrai. Voilà, il n'y a pas de truc que j'aime pas. J'ai hâte de voir la mise en scène, voir ce qu'ils vont faire. J'adore le style Charleston, à moitié électro swing, ou je sais pas trop, vintage. Ouais. J'aime beaucoup.
Mais voilà. c'est vraiment, ce style-là est vraiment adapté à comment dire, à une identité française, je dirais, pour le coup, dans cette chanson. C'est ça qui est d'autant plus remarquable. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une identité française en soi. Mais je trouve que ça ressort bien, en fait, dans la chanson, dans les paroles aussi. Enfin, c'est une chanson qui... je vois pas cette chanson-là représenter un autre pays aux juniors, en fait. Je trouve qu'il y a une forme d'identité musicale française qui ressort dans cette chanson. Ah, d'accord, je pensais que tu voulais dire l'inverse, mais d'accord. En vrai, c'est facile de dire ça là parce que tu l'as écouté en français, mais en vrai, Oui. dans un autre univers, j'aurais pu le voir aussi, voilà quoi, chanter dans une autre langue. Mais ça, on le saura jamais. Arthur, qu'en as-tu pensé? Je pense que, comme beaucoup de gens l'ont soulevé avant moi, c'est vraiment, pour cette chanson, j'ai l'impression qu'ils ont fait un mix de toutes les chansons que la France a envoyées aux juniors. Oui. on a dans l'instrumental, on a un air bien français comme Si on le voulait bien. Oui. On a la mignonnerie de Jamais sans toi. Oui. On a le côté addictif de D'une Bonne Toi. Oui. On a le côté très junior de J'imagine. Oui. Et donc en fait, ils ont mixé tout Il y a ça tout. et ça fait tic-tac. Ouais. Et je trouve ça assez intelligent. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, du coup, le titre est très efficace et rentre très facilement en tête. Mhm. De ce que j'ai vu, effectivement, Enzo a l'air de bien chanter en live, donc c'est rassurant. J'aimerais quand même mettre une petite, un petit astérix sur le fait, sur les paroles, qui m'empêche un petit peu d'apprécier la chanson, parce que j'ai essayé de savoir de quoi elle parlait. Et cette chanson, alors on voit très bien là où Iggy et Barbara Pravi ne sont plus. C'est-à-dire que les paroles n'ont aucun sens. C'est vrai. Je trouve ça super dommage. Non, mais il n'y a vraiment aucun sens. Ça passe de phrases qui n'ont aucun rapport entre elles. Ouais. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on était à ça de faire une vraiment très bonne chanson. Et après, souvent, même les chansons à paroles sans sens, elles fonctionnent bien parce qu'après, on va dire le public étranger qui regarde l'Eurovision et qui vote pour la France, même si bon, on est beaucoup quand même à voter pour d'autres pays, ils disent une chanson, ils reconnaissent que c'est une chanson française parce que c'est les sonorités des mots de la langue française qui semblent connaître de façon lointaine, mais ils vont pas en fait ils vont pas chercher à comprendre comme nous le sens littéral de tout, et si en fait dans son tout la chanson a un sens. Oui, je suis d'accord avec ça, Fred. Justement, c'est pour ça qu'à mon avis, ils choisissent le titre de Tic-Tac, qui est quelque chose qui sont des choses typiquement françaises, comme D'une Bonne Toi ou J'imagine, qui sont des mots qu'on retrouve dans le monde entier, qui sont très exportés. Et qui touchent de façon instantanée, en fait. Je suis d'accord avec toi. Mais après, n'empêche que pour un public français, les paroles sont pour moi, en tout cas, un boulet assez conséquent pour apprécier la chanson. Alex allait dire quelque chose. Mais sans aucun doute que ça a bien marché à l'étranger, quoi. Ouais. Alex ? Oui. Tu voulais dire quelque chose à un moment et puis tu t'es auto-coupé. Qu'est-ce que c'était déjà Ah oui, les paroles. Déjà, je ne trouve pas qu'elles n'aient aucun sens. Et de deux, il faut encore que je réfléchisse sur le sens des paroles, par contre. Mais je suis sûr qu'on peut en trouver. Je suis sûr qu'on peut en trouver. Et puis au pire... avant le 19 décembre, t'as un petit peu de temps encore. Je comprends rien à ce que tu dis, Fred. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est de mon côté que ça enregistre, donc c'est le plus important. C'est pas grave. Mais du coup, oui, ce que je voulais dire aussi, donc déjà ça, de 1, et de 2, on s'en fiche. Genre vraiment, au pire, on s'en fiche. Les gens ne parlent. Les gens qui votent à l'Eurovision Junior ne parlent pas français. J'ai dit après de ça, oui, je comprends totalement que ça a super bien marché à l'Eurovision Junior parce que les gens ne parlent pas français et que c'est quelque chose de très, qu'il y a une certaine identité avec les mots qui sont utilisés. Enfin,
Mais question, moi qui écoute dans la vie de tous les jours, je pourrais pas parce que les paroles ont vraiment pour moi aucun sens et enfin c'est vraiment quelque chose qui m'empêche d'apprécier la chanson totalement. En fait, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que je dis ça, mais techniquement c'est faux, puisqu'on peut voter pour son propre pays, donc du coup les Français peuvent voter pour cette chanson. Oui. Mais et en général, les Français sont plutôt à fond sur sur les paroles. Mais je trouve quand même que globalement, le but c'est de convaincre les autres pays et non pas de convaincre son propre peuple que la chanson est bonne. Donc, enfin. Voilà. Oui, c'est quand même dommage quoi, de se dire Enfin, par exemple, tu vois, Voilà qui a été envoyée à l'Eurovision 2022. Oui. Elle a 2021. à la fois une identité très française qui marche à l'étranger et à la fois des paroles qui ont un sens très lourd et qui permettent d'apprécier la chanson, que ce soit que quand on l'écoute en français ou quand on l'écoute alors qu'on ne parle pas la langue. Donc, c'est ce qui... t'as le droit de voir les choses comme ça. Oui, et je confirme ce que j'ai dit. J'ai vraiment écouté les paroles, je les ai lues, je les ai relues, et vraiment, je n'arrive pas à trouver de corrélation entre elles. Et certaines sont parfois à peine françaises quand on regarde ce qui est écrit. Donc, c'est assez dommage, quoi. Je pense que dans tous les cas, avec le système de vote qu'on a aujourd'hui, je ne veux pas un peu pousser trop mémé dans les orties, mais on a des chances, nous qui sommes un pays entre guillemets à forte population, de faire une Pologne 2019-2020. Parce que en fait, je pense que cette année, le fait que le concours se déroule à Paris, ça risque d'attirer une audience encore plus forte et du coup des taux de vote pour notre propre pays qui seront encore plus élevés que d'habitude. Donc rien que là-dessus, je pense qu'on est bien parti pour gagner une deuxième fois. Bon après je dis ça, je lance ça dans le vent, hein, mais la chanson en tout cas fait son taf en général. Et puis même ça donne beaucoup d'espoir sur la façon dont France 2 va prendre en main l'organisation du concours national pour 2022 parce que pour l'instant ils ont tout juste et ça fonctionne extrêmement bien dans tous leurs choix. Voilà donc pour les sélections de la semaine concernant le junior et donc tout ce beau monde sera sur une scène à Paris à la scène musicale qui nous a été présentée cette semaine et qui a l'air absolument magnifique, qui représente extrêmement bien je dirais l'architecture de la ville de Paris, notamment ses ponts. C'est vraiment très très beau. Gwen, qu'est-ce que tu en penses de la scène du Junior 2021 ? Je n'ai juste qu'une chose à dire, j'ai hâte d'être vraiment dans la salle pour voir cette scène pour de vrai, tellement qu'elle est magnifique, elle est belle, qu'elle est vraiment somptueuse. Vraiment, j'ai hâte vraiment d'y être pour la voir pour de vrai. Et vraiment là, pour la déguster de mes yeux et vraiment pour en profiter de ce moment de la voir pour de vrai. Alex ? Je partage ces mots en ajoutant que alors je me demande juste comment ils vont faire pour que l'architecture du pont rende bien quand le pont est éclairé. Parce que quand il y a les LED d'allumer et le pont en lui-même qui est assombri, ça rend très très beau, c'est magnifique. Ouais. Genre ça fait comme de nuit, vous savez. Ouais. Mais quand il est éclairé, je trouve que en tout cas sur le rendu, je sais pas s'il est ma 4D ou j'en sais rien. C'est virtuel, ouais. Je trouve que ça rend un peu moins bien. Genre ça fait un peu genre, vous savez, la Rome 91, vous savez. Oui, scène, quelle horreur. Arthur. Donc, je suis sûr que ça rendra bien de toute manière. Mais voilà. Oui, je pense que tu me dois sur quelque chose d'intéressant au niveau de, entre guillemets, l'ingénierie du montage de la scène. Ça va être assez subtil de bien faire jouer voilà, les ombres et les lumières là-dessus, en effet. Arthur. C'est peut-être la chose la plus françaisement française que j'ai pu voir en France. C'est vrai. Oui, c'est très très joli à voir comment tout ça va se concrétiser. Ouais. Mais l'idée est vraiment sympa. Est-ce que c'est la plus belle scène du junior de tous les temps? Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là non plus.
il faudra qu'on voit à quoi ça ressemblera une fois que ce sera construit. Après, alors, je sais pas s'ils ont annoncé, mais vu ils voulaient faire de la réalité virtuelle. Si c'est pas Paris, pour moi, c'est Glee, tu sais. Mais en vrai, quand je regarde les scènes d'avant, clairement, je trouve que la nôtre, franchement, elle est très très bien. Si ça se trouve, le pont, enfin le pont, donc tout ce qu'on a vu là sur la scène junior, ça se trouve, ça sera en réalité virtuelle parce que on se souvient qu'ils voulaient faire de la réalité virtuelle à un point central. Non, ça sera pas. Oui, parce que tu regardes bien la photo, c'est là qu'ils ont prévu de faire les loges de part et d'autre de la scène en fait. Oui, la Green Room. La Green Room, pardon, oui. Donc, et il y a aussi le desk de Martine Sedal. Donc, oui, d'accord. Clairement vrai. Après, peut-être qu'il y aura de la VA aussi, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura de la VA, oui. Bah, s'ils en ont fait usage au dernier concours en 2020 et que c'était vraiment extra. Après, ce sera plus difficile parce que dans le concours 2020, c'était plus un studio finalement, alors que là, ce sera une vraie scène dans une salle de concert, donc ce sera peut-être plus délicat à mettre en place. Mais ouais, j'ai très hâte d'être dans la salle aussi. Et je me tâte encore de où est-ce que je vais me mettre, par contre. Je sais pas si c'est bien d'être plus devant ou alors dans les gradins. Dans les hauteurs. Ouais, je sais pas lequel est le mieux en vrai. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire pour les informations de la semaine sur l'Eurovision senior et junior. Merci d'avoir été avec nous avoir écouté. Merci Gwen d'avoir été là ce soir. Merci à tous. Merci Alex. Ben de rien. Merci Arthur. Merci. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour toutes les notifications concernant les futurs épisodes donc de votre podcast favori sur l'Eurovision. Allez, soyons fous. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. Bye bye. Bye bye à tous.